Alright, Captain Sky, ancrage 11h30, Québec, Canada. Tirage pour la tribu des poissons. Alors, poisson, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie plein de good vibes. Prends ce que tu as besoin. Mets-toi confortable. J'ai un message pour toi. Alors, je suis... Oh oui, merci. Je suis à mon 4e enregistrement pour toi, poisson. J'ai eu... C'est soit qu'il fallait pas que je transmette l'information, c'était trop tôt, ou bien il y avait certaines forces qui voulaient pas que tu entendes l'information. Mais je suis ici, alors poisson. Grande énergie de transformation. Alors, au dernier tirage, parce qu'on l'a fait énergétiquement, même si j'ai pas pu transférer la vidéo, mais j'ai reçu l'information que tu avais été impliqué sans que tu le saves ou tu vas découvrir dans des schémas générationnels familiaux liés à des vieilles blessures, des vieux traumatismes, certaines schémas qui t'auraient été transférés sans que tu le saves trop et que là tu ferais face justement à à cette grande ascension-là, transformation-là. OK? Alors, alright, j'appelle l'univers pour clarifier l'énergie présente pour les poissons pour ce août 2021. Alors, je voudrais savoir ce qui se prépare de manière universelle et recevoir les informations nécessaires pour me... Ah, d'accord, pour me permettre de naviguer plus consciemment. Alors, je remercie pour cette connexion de vous à nous, de là-bas à ici. Wow, ok. Alright, est-ce qu'on a une dernière carte pour la tribu des poissons? Alright, c'est mon capitaine. Wow. Alright, qu'est-ce qu'on a en dessous? Valet de coupe, reine de bâton. Ouais, on a deux reines ici, d'accord. Alors, on commence. Ok. Je reçois l'information qu'il faut que je les sorte. Alright, alors on était comme ça. Ok. Alors, on commence avec un 8 d'épée, poisson, transformation, karma, grande période d'abondance, si tu te reconnectes à tes vérités, si tu te diriges vers ton or. Alright. Alors, le 8 qui symbolise un cercle, c'est abondance, karma. Les épées qui ont lien, oui, à tout ce qui est la pensée, le travail, les activités, les loisirs, qu'est-ce que c'est ça? Les loisirs, les études, les formations. Juste un moment. Ah, ok, tu dois rechercher, tu dois lire, d'accord. Informe-toi. Soit sur mon site internet à moi ou sur internet tout court, tu peux rechercher, tu peux trouver, tu dois quand même quand tu vois l'information, il faut que tu prennes le temps de réfléchir. Est-ce que s'il y a de la cohérence dans tout ça avec ton toi, est-ce que ça peut te permettre de t'élever vers ton plein potentiel? Fais attention à ceux qui sont alentour de toi puis qui peuvent prétendre de te guider ou de vouloir de ton meilleur intérêt. Je reçois vraiment qu'il y a des personnes qui sont toxiques alentour de toi, qui t'ont utilisé pour arriver à leur fin, puis t'es rendu trop tard que t'étais... où est-ce que tu pensais avoir le contrôle et la maîtrise? Dans le fond, ils t'ont fait à croire que tu serais un roi, mais t'étais un pion pour eux autres. T'étais comme un aspect dans leur jeu, dans leur tactique, dans leur complot. Alors, aie confiance en toi. Élève-toi avec tes vérités. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour te dire qui que t'es. Et même parfois, on passe plusieurs années à rechercher l'approbation d'un membre de la famille ou d'un ami, puis on réussit pas, puis cette personne-là nous renvoie toujours une image toxique, quelque chose de négatif. Et coupe qu'est-ce qui est toxique. Coupe, poisson, coupe. Bye bye. Avant que l'univers le fasse, c'est pour toi. Alors, suivi du jugement du chiffre 20, réduit qui nous donne un 2. Dualité, union, opposition, amour, haine, passivité, action, sucré, salé. Le jugement qui symbolise, as above, so below. Grande énergie ici période d'équilibre si tu étais en union avec une féminine divine. Grande période, justement, si tu coupes tes illusions, si tu reprends ton pouvoir de transformation, de
création. Si tu te lèves avec tes vérités, grande recalibrage, oui, du soi, mais en tout et dans ton union également. Et ici, parenthèse, séparation, activation. Alors peut-être que tu as été dans une période où est-ce que tu as été séparé de cette personne-là. Tu dois ramener l'équilibre dans ta vie, tu dois t'élever avec tes vérités, tu dois couper ce qui est toxique pour toi et pour l'autre et pour le tout. Ouais. Suivi du 6 de bâton, le fait d'avoir été pris dans certaines illusions, une confusion, d'avoir fait des efforts, mais d'avoir été comme dans brume, d'avoir été berné. Alors le 6, confusion, illusion, effort, union également peut représenter justement en coupant les illusions que tu peux te reconnecter à ton partenaire divin pour former ce couple divin. Les bâtons ont rapport avec tout ce qui est les ressentis, les émotions, les énergies, l'humeur, les sentiments. Alors justement, en rééquilibrant tout ça, ça te permet de restabiliser le rythme, d'avoir une meilleure vision de ta direction. Le 4 d'épée qui représente stabilité, sécurité, solidité, droiture, matière, les épées qui ont lien à tout ce qui est ta pensée. Alors c'est là que ça commence, hein? C'est très 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 rapide. Ça représente également le travail, les activités, les loisirs, les passe-temps. Oui, justement, tu peux observer quand tu coupes les illusions, les tentations, que là, il y a un switch d'énergie, il y a un switch de pensée, alors tu t'accordes ta note au rythme de l'univers, c'est magnifique. Reine d'épée. La reine d'épée qui symbolise, qui représente une énergie féminine, mais ça peut être autant un homme qu'une femme. La reine d'épée ici symbolise vraiment le fait de s'élever, de reconnaître ses vérités, de s'élever avec son intuition, de s'écouter, de couper l'extérieur, dans le fond, qui nous bombarde de ce que tu devrais être, ou ce que tu devrais faire, ou ce que tu devrais dire, ou de ce que tu devrais avoir l'air. Je sais pas si ça fait 2 fois que je te répète, mais je pense que c'est vraiment une espèce de casier que tu as peut-être accordé trop d'importance à ce que les autres pouvaient dire de toi ou penser de toi, puis que tu vivais en fonction des autres, puis que là, tu t'es rendu compte que dans le fond, que tu étais à leur merci, de leur manipulation, de leur recherche de pouvoir. Ça peut être très, très, très subtil. Souvent, ces personnes-là vont apparaître comme quoi qu'ils veulent ton bien ou qui te poussent vers ton bien, mais tu peux observer dans leur schéma, dans leur cohérence entre leurs mots et les actions que non, c'est pas ça. Tout grand focus, poisson, tu as un grand pouvoir intuitif. Tu es ici en mission pour apprendre aux autres tribus comment écouter l'intuition du cœur et couper, cesser d'être cesser d'être dominé par la peur. Wow, poisson, good job. Alors, tu as un grand pouvoir. Tu as le pouvoir de t'élever avec tes vérités, d'utiliser ton intuition à ton avantage. Et suivi ici du valet de coupe. Le valet de coupe qui représente un début, un commencement, un départ dans quelque chose, une nouvelle façon de créer un lien ou une nouvelle, surtout avec soi, de se reconnecter avec soi et ensuite ça nous permet de reconnecter avec l'autre. Et là, ici, on a une grande énergie de union divine. Tu as été redirigé pour que ça te permette de t'aider avec tes vérités. Tu as le potentiel de créer tout ce que tu veux. Tu es le propre créateur de ta réalité. Ici, le valet de coupe, c'est représenté par un homme, mais ça peut être autant un homme qu'une femme. Ça représente être disposé à créer quelque chose avec quelqu'un à quelque part, suite justement à ce balancement en soi, en s'élevant avec ses vérités, en reprenant son pouvoir de création, de réalisation. Et suivi de la reine de bâton, la reine ici qui est une énergie féminine mais qui peut être autant un homme qu'une femme, qui représente avoir beaucoup de ressentis, d'énergie, de sentiments, de vitalité. Alors tantôt on a reçu séparation, activation, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui s'est passé ici, puis que là dans le fond, en coupant les illusions, où il y a certaines vérités qui se sont relevées par elles-mêmes, ça te permet vraiment de voir, d'être éclairé, de voir la vérité. Alright, poisson. Tantôt au pre-shuffle des cartes focus, c'était mon âme en résonne. Alors c'est justement peut-être tu avais peut-être une certaine vulnérabilité à t'engager avec quelqu'un, alors tu t'es perdu.
Alright, message. Fais attention aux demi-vérités, mets la lumière sur tes schémas toxiques afin de t'élever dans ton plein potentiel de création de réalisation. Alright, est-ce qu'on a un message supplémentaire pour la tribu des poissons pour août 2021? Une lumière, un message, un conseil. Alright. Alors, si tu vis, s'il y a des personnes, oui, ok, il y a des personnes qui sont jalouses alentour de toi, alors ils ont tenté de t'influencer vers un chemin différent pour pouvoir te blâmer après puis dire c'est pas moi, c'était lui. Ben là, ici, c'est éclairé, là, on le sait. Alors, grand focus sur le. Oh mon Dieu. Grand focus sur le chiffre 1, début, commencement, le fait de devoir faire une période de solitude, d'introspection pour pouvoir s'élever avec sévérité, justement. Double karma, ça c'est quand on est dans les schémas toxiques des personnes karmiques alentour de nous, qui nous vendent des illusions, des tentations, puis qu'on se fait avoir. Alors, double karma dans le sens de... c'est pas toi qui vas avoir le double karma, ok? Tous ceux qui t'ont induit en erreur, ils vont... ouais, c'est ça, ce qui a été semé va être récolté. Alright, c'est le moment de se mettre en action, poisson, ok? Tes ancêtres te guident et te protègent. Oui, grande période justement, tu peux le filer dans ton intuition, dans tes ressentis. Et grand focus aussi utilise le même procédé pour voir la cohérence des vrais humains autour de toi, voir la cohérence entre leurs mots, leurs mots, actions et énergie. Puis tu vas pouvoir facilement couper tous ceux qui ont été parasités ou qui tentent de te parasiter. C'est en pleine période d'ascension. Alors, visite mon site internet, il y a des... j'ai fait un article sur certains symptômes, tu sais, pour que vous puissiez bien comprendre les paramètres de tout ce que ça peut impliquer. Et surtout, ben, de ne pas avoir peur et de se mettre sur la fréquence de l'amour. Oui, les dieux égyptiens ont intervenu dans le dossier, ça fait déjà un moment. Ils sont le comité qui a été formé pour évaluer tous les paramètres de ces situations-là. Puis il y a eu des actions qui ont été prises. Il y a eu un rebalancement de redistribution énergétique qui a été orchestré, qui ont été par les lois universelles, par ceux justement qui forment ce grand comité de balancement, de cycle, ok, de quoi? Oh, ok, c'est pas. On est. ils gèrent pas juste la Terre, alors ils sont très très conscients de ce qui a été fait, puis il y a une grande justice, rebalancement, rééquilibrage qui s'en vient. Ben oui, c'est ça, parce que les codépendances, ça crée des débalancements et des personnes karmiques toxiques peuvent utiliser ça justement pour te piéger dans leur schéma et te prendre ton pouvoir de création. Mais alright, poisson, alors je termine cet appel en te remerciant. J'apprécie avoir eu un moment pour te partager ce tout. Aime, commente, partage, inscris-toi ou visite-moi au www.captainsky.com. Tu peux trouver des clés ici, là-bas. Alright, you got this, shine on, rock this day!